Sortira-t-il de l'abri dans lequel il s'est réfugié? La figure du guide suprême Ali Khamenei, dont Israël avait fait une cible, est au cœur des spéculations. Que pourra-t-il faire après les bombardements subis par l'Iran? Une partie des leaders des gardiens de la révolution sont morts, sans compter les sites d'enrichissement nucléaire touchés, ainsi que de nombreux sites militaires. Ali Khamenei, âgé de 86 ans, est aussi la cible de critiques en interne après s'être volatilisé pendant près de 10 jours, n'apparaissant qu'une seule fois dans une allocution télévisée. Pour certains experts, le leader iranien pourrait rendre la main. Depuis 2 ans, un comité clérical nommé par Khamenei lui-même travaille à lui trouver un successeur. 2 candidats se détachent. Mojtaba Khamenei, son fils de 56 ans qui incarne une continuité, et un autre prétendant, Hassan Romeini, petit-fils du père de la révolution islamique. Il serait préférable que l'ayatollah Khamenei nomme Hassan Romeini ou fasse pression pour que ce soit lui, simplement parce que ce système révolutionnaire est né des idées de son fondateur, l'ayatollah Romeini, dont le petit-fils demeure très populaire. Il apparaît également comme une figure relativement modérée et pragmatique. Certains estiment que c'est au peuple de prendre la relève face à un système répressif largement conspué. Le fils du dernier Shah d'Iran en exil a appelé à un soulèvement du peuple lundi pour mettre fin au régime des mollahs. Nous sommes à la croisée des chemins. L'une des voies mène à l'effusion de sang et au chaos, l'autre mène à une transition pacifique et démocratique. J'ai un message direct pour Ali Khamenei. Quittez le pouvoir, et si vous le faites, vous bénéficierez d'un procès équitable et d'une procédure dans le respect de la loi, ce qui est plus que ce que vous avez jamais accordé à un Iranien. Mais sa crédibilité aux yeux des Iraniens est entachée par son absence d'expérience ainsi que son soutien aux frappes israéliennes, alors même qu'elles faisaient des victimes civiles en Iran. D'autres figures ont retenu l'attention durant cette guerre de 12 jours et pourraient prendre la relève si le pouvoir religieux venait à s'effondrer. Le président Massoud Pezeshkian, qui, même s'il dispose de peu de pouvoir, est l'un des seuls à être apparu en public dans une foule, alors même que l'Iran était bombardé, ce qui a été perçu comme un symbole de défi et de courage. Autre personnage, Hassan Rouhani, ancien président, est perçu comme une figure modérée. Négociateur en chef de l'accord sur le nucléaire il y a 10 ans, il aurait été aperçu à Rome, où il aurait rencontré des autorités religieuses chiites pour qu'ils incitent le guide suprême à accepter les propositions de paix des États-Unis et d'Israël. Ali Larijani a lui aussi cherché à entrer en contact avec Khamenei directement pour qu'il entame des négociations avec Washington, sans succès apparent. Cet ancien membre des gardiens de la Révolution, qui fut président du Parlement iranien, a une forte expérience diplomatique, lui aussi ayant négocié sur le nucléaire iranien. Il s'est même positionné comme un sauveur potentiel de l'Iran post-Khamenei, selon l'agence Iran Wire, une plateforme d'information de la diaspora iranienne.